Vieillir, ce n'est pas juste prendre de l'âge. Ce sont deux choses différentes. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Ça commence un petit peu à blanchir là. Bon, ça fait depuis l'âge de 19 ans qu'en fait, j'ai des poils blancs. Donc, tu vois, quand je te dis que vieillir, c'est et prendre de l'âge, c'est deux choses différentes. Alors, au-delà de l'aspect capillaire, tu l'auras compris, c'est une question aussi d'habitude de vie. Il y a encore beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui croient que, bon écoute, tu sais, tu prends de l'âge, c'est comme ça, les fameux mots que je déteste le plus au monde, parce qu'il n'y a rien qui est comme ça, il n'y a pas de fatalité, en tout cas il y en a très peu. Même si c'est quelqu'un qui te dit, c'est un poissard qui te dit ça, donc je sais de quoi je parle quand même. Voilà, donc il y a peu de fatalité quand même par rapport à ça. Il y a effectivement la génétique qui joue, le hasard qui joue un peu. Oui, ça joue un peu, ne nous le cachons pas. Mais allez, on va dire dans le pire des cas, 60%, dans le pire des cas, 60%, c'est constitué d'habitude, pardon. 60% du fait de bien vieillir ou mal vieillir, c'est constitué d'habitude. Par exemple, les personnes qui marchent tous les jours. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo d'une personne, d'un coach sportif, Jean pour ne pas le citer, qui avait mis en avant une étude qui montrait que sur 4 mètres, tu pouvais avoir un indice de longévité. En fait, sur 4 mètres, je vais te le faire. Il suffit de marcher normalement sur 4 mètres. Tu vois, comme ça. Là, j'ai fait 4 mètres. Hop, dans l'autre sens. Et tu vois, ça m'a pris moins de 4 secondes. Bon, tu me diras, je suis un bon marcheur, effectivement. J'ai encore fait une randonnée de 20 km hier. Oui, ça joue. Mais justement, ce sont des habitudes. Donc pour en revenir à ce que disait Jean, effectivement, dans son Instagram, je pense qu'il l'a mis aussi sur YouTube. Je t'invite à aller voir. Jean Larue, hein, c'est un ancien de Hall Musculation, si tu connais. Donc effectivement, il sait de quoi il parle. Et il a montré que, donc, avec cette étude, que si tu faisais moins d'1 mètre par seconde, donc sur les 4 mètres là que je viens de faire, déjà il y avait un indice sur ta longévité qui était un peu pourri, on va dire. Il y a d'autres marqueurs comme ça que tu peux utiliser, notamment ce que Sébastien Ramet recommande aussi, la force de préhension. Avec un dynamomètre, tu peux mesurer ça, j'en ai pas un sous la main, hein, donc voilà. Le fait de tenir le plus longtemps possible en position traction, donc tu te suspends et tu tiens le plus longtemps que tu peux. Et tu vois si c'est 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et là, tu vois, par rapport à ça aussi, c'est un bon indice de longévité. Ensuite, comme je te le disais, il y a les habitudes alimentaires, par exemple. Tu vas pas aller, si tu manges au McDo tous les jours, si tu prends du poids, là, effectivement, c'est aussi un indice qui est le plus évident possible que, effectivement, tu risques de ne pas vivre longtemps. Alors tu me diras, il y a des exceptions. Et ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on met toujours les exceptions en avant et on ne parle jamais de la règle générale. De la règle générale qui dit que, je vais être vulgaire, hein, désolé, mais plus tu fais de conneries, plus tu inclus de conneries dans tes habitudes, moins longtemps tu vas vivre. Ouais, c'est aussi simple que ça. Aussi simple et aussi quelque part un peu cruel, oui. C'est la vie, hein, c'est pas le paradis. Oui, c'est la vie, c'est aussi des mots que je déteste, et pourtant je vais les utiliser là, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est pour marquer vraiment cette prise de conscience. Pour autant, comme je te le disais, oui, il n'y a pas de fatalité. Quelqu'un qui... je prends mon exemple maintenant, c'est vrai que je vais parler des autres. Je vais parler aussi un peu de moi. C'est les vidéos, donc c'est bien aussi de faire. Donc, personnellement, je suis aujourd'hui plus en forme à 48 ans qu'à 28 ans. Je suis certain d'une chose, il y a des personnes dans ce monde qui sont en meilleure forme à 68 ans
qu'à 48 ans aussi. Donc je me dis, je peux encore progresser. Même avec l'âge qui arrive. Même avec l'âge. Bien sûr, tu adaptes. Bien sûr, tu ne fais plus comme un jeune de 20 ans. Tu adaptes. Tu mets en place des choses qui te correspondent. Et c'est ça ce que je t'invite à faire avec mon guide des 20 habitudes. C'est pas copier ce que moi je fais. C'est simplement prendre 2-3 habitudes, en faire justement une routine pour toi et l'adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, tu vas te retrouver avec un très bel outil, mais qui ne te servira à rien. Un exemple concret, allez, j'ai parlé du mode de vie cétogène. Voilà. C'est quelque chose qui m'a bien réussi, personnellement. Je sais que certaines personnes ont essayé sur une certaine durée et ça n'a pas du tout marché pour eux. Faut pas se le cacher. Oh, j'ai une bébête qui monte derrière. En même temps, voilà. En même temps, je suis dans la forêt, c'est normal. Donc, la diète cétogène ne marche pas pour tout le monde, par exemple. D'ailleurs, j'aime pas le mot diète. Je préfère mode de vie parce que si c'est pour te priver, ça vaut pas la peine, clairement. Les régimes, tu auras compris, c'est un peu devenu mes ennemis. Il y a du vécu derrière, oui, effectivement. J'ai fait des erreurs, je les assume aujourd'hui et je te montre justement aussi dans mon guide comment ne pas faire les mêmes erreurs. Et comment plutôt voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et ça, je peux te le montrer aussi avec un accompagnement après. Mais c'est encore trop tôt pour en parler. Mon guide, tu peux simplement me le demander par message privé, commentaire ou via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu l'auras et tu auras à chaque fois la dernière version. Comme je le disais, ce guide, déjà c'est gratuit, c'est cadeau, c'est offert et ça le restera. C'est ce qui m'a permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. À 28 ans, je faisais 112 kilos, j'étais mou, j'étais moche, je faisais n'importe quoi, donc j'avais de très très mauvaises habitudes de vie. Et quelque part, si j'aurais continué, j'aurais pu le payer aujourd'hui. Ça m'a permis aussi de mettre mon métabolisme au taquet, de l'améliorer, de le relancer entre guillemets. Je sais que normalement on ne dit pas ça, mais relancer c'est vulgariser en fait. Et surtout, et là tu vas rigoler, parce que j'aime bien aussi mettre des touches d'humour dans mes vidéos, d'être fier de moi quand je sors de la douche, que je me vois à poil dans le miroir. Et là je me dis, ouais, le physique a changé, le physique ça compte pour la confiance en soi et l'estime de soi. Pas le fait que les autres t'apprécient ou pas, ça, j'ai des personnes qui m'apprécient, j'ai d'autres qui m'apprécient pas. Ça m'empêche pas de vivre et ça m'empêche pas de dormir, hein, ça je peux te dire. Donc bref, tout ça pour te dire que oui, c'est possible pour toi de t'améliorer, de bien vieillir, tout en prenant de l'âge. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est vraiment, vraiment ce que je veux te faire comprendre ici. Les amis, j'ai poursuivi ma petite balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Pensez à me demander votre guide. Moi, je vous le donne avec plaisir. Et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.